Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue dans les méandres de votre émission Face à vous sur votre télévision Dash News TV. 39 morts, c'est le bilan macabre qui a jonché l'effondrement qui a eu lieu ici à Douala ce week-end. Il faut dire que dans la nuit de samedi à dimanche, à 23 heures exactement, du côté donc l'arrondissement de Douala 5, non loin de l'université de Douala, dans une zone qu'on appelle communément mobile et sec. Le drame est survenu. 39 personnes, selon le bilan donné tout à l'heure à 19h30 par les autorités, donc sont tombées sur cet effondrement. Un effondrement, un énième, qui nous amène à nous questionner, bien évidemment, sur les questions de sécurité et de prévention civile et même de protection civile dans notre pays. Pourquoi les autorités ne prennent pas souvent à bras le corps l'aménagement du territoire et même encore les différentes habitations dans les grandes villes du Cameroun? Parce qu'il faut le dire, pendant qu'on était encore en train de pleurer les 39 morts de Douala, du côté d'Ngaoundéré ce matin, on annonce 4 personnes qui sont aussi tombées, et cette fois-ci, et une fois de plus, par un effondrement d'un immeuble. De ce côté-là, c'est 2 adolescents de près de 10 à 14 ans et 2 adultes qui sont décédés de ce côté. Un énième drame, comme je le disais, qui nous amène à plusieurs interrogations. Les autorités, quand un événement comme celui-là survient, deux fois, ne nous disent pas ou alors ne finissent pas par établir les responsabilités. On finit par être dans l'émotion comme on l'est depuis quelques jours, mais après, on ne réussit pas toujours à savoir qui doit porter le chapeau. Et pour ce soir, nous nous penchons donc sur cet effondrement, sur ces effondrements, puisqu'on va aussi parler de celui du côté donc d'Ngaoundéré et surtout chercher à voir qui doit porter le chapeau entre les populations qui sont en train de chercher où se loger et comment se loger, ou encore les autorités administratives et même des différentes municipalités de nos villes au Cameroun qui se lavent les mains, pour certains englués dans une corruption selon certains observateurs. Ce soir, nous allons faire l'autopsie de ces effondrements et surtout donner des responsabilités et faire porter le chapeau à ceux qui doivent véritablement porter le chapeau. Pendant qu'on parlait d'effondrement au Cameroun, à côté, l'actualité a été tout de moins dense. Le 12 juillet 2007, le chef de l'État, Clavin, déclare donc pris une décision forte, c'est de permettre aux directeurs généraux et présidents des conseils d'administration au Cameroun de n'avoir qu'un mandat de 3 ans renouvelable une fois. On se disait encore en 2017 que ça allait durer, et bien que non, nous voici en 2023 et le 12 juillet est déjà passé. Ces différents PCA et DG sont donc dans l'illégalité depuis exactement le 12 juillet de cette année. Comment comprendre cette irrégularité qui reste effectivement, qui reste observée au niveau donc de l'administration camerounaise, au niveau des autorités? Qu'est-ce qui peut véritablement plomber ces nominations à la tête de ces directeurs de ces sociétés d'État? Pourquoi, bien évidemment, attendre près de 2 semaines, 3 semaines pour penser même déjà à pouvoir changer ces différents directeurs généraux et autres présidents du conseil d'administration? Mesdames et messieurs, voilà des interrogations qui vont meubler cette édition de Face à vous de ce 25 juillet 2023. Tout à l'heure, je vais aller rejoindre ceux qui nous ont fait l'honneur d'être face à nous ce soir. Ils nous ont fait l'honneur d'être avec nous ce soir, des personnalités de la société civile, des personnages publics de la scène sociopolitique camerounaise et même des hommes politiques. Ils sont avec nous une fois de plus et puis débattre sur les 2 thématiques qui sont sur la table ce soir. Je commence par dire bonsoir à Abdoulaziz Konaté. Il est de la Presby et membre de la société civile camerounaise. Bonsoir Abdoulaziz. Bonsoir, Monsieur Onambélé. Bonsoir à mes copanélistes, frères et amis. C'est un plaisir d'être à nouveau parmi vous. Je salue vos millions de téléspectateurs avec lesquels j'ose espérer que nous passerons des moments chargés, bien évidemment, comme cela l'est à l'accoutumée, d'informations utiles et surtout des moments agréables. Merci de l'amitié que vous m'avez faite et de l'invitation que vous avez portée à ma modeste personne, et c'est toujours un plaisir d'être avec vous.
En face de vous, vous avez un homme politique, membre du Front pour le Salut National du Cameroun, le FSNC de Issa Chiroma Bakari, Cissé Bamanga, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Cissé. Oui, bonsoir M. Onambele, bonsoir aux représentants du RDPC qui est sur le plateau, bonsoir à la société civile, bonsoir à vous aussi et aux techniciens qui sont là. Permettez-moi de m'incliner face au mort de trop, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis dépassé parce que quand vous prenez depuis le mois de janvier, je m'amuse comme ça à faire compter, on est à près de 100. Quand vous prenez la route, quand vous prenez les misères, quand vous prenez l'émotion, quand vous prenez les faits divers, quand vous prenez ces immeubles et tout ça, j'ai envie de dire que jusqu'à quand? Peut-être que Dieu est fâché contre nous. J'implore ceux qui nous regardent ce soir de se mettre en prière avant même qu'on ne débute cette émission. Merci de m'avoir invité et je pense que je ferai partie de ceux-là qui ne vont pas cacher ce qui se passe dans notre pays. Merci. Merci à vous, Cissé Bamanga, d'avoir fait le déplacement. Et celui du RDPC que vous annonciez tout à l'heure, chez Charles Élison, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Il faut dire qu'il est homme politique, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, conseiller municipal à la commune, conseiller municipal à la commune d'arrondissement de Douala 2e et grand conseiller de la mairie de la ville de Douala. Il sera d'autant plus important que c'est eux, ce conseil de la mairie de la ville, qui de fois prennent des décisions et surtout qui se charge même de diligenter et même d'observer, pourquoi pas, de surveiller les différentes habitations dans la ville de Douala. Bonsoir Charles-Élie. Bonsoir M. Lambélé, bonsoir Cissé, bonsoir Konaté. Non, je ne demanderai pas à ceux qui nous suivent de prier. Je leur demanderai de respecter tout simplement les normes d'urbanisme et de construction dans le pays. On n'a pas besoin de prier. On a juste besoin de respecter les normes, c'est tout. Et le RDPC adresse sa sincère compassion aux familles endeuillées ce soir. Et j'espère que cette émission, au sortir de cette émission, on aura eu à faire de la pédagogie. Et qu'après l'émission, ceux qui sont dans les constructions anarchiques, malhonnêtes et véreuses iront désormais demain matin vers la communauté urbaine de Douala pour se conformer. Et à le disant, je dis ça à toutes les autres communautés urbaines dans les villes du Cameroun. Il faut dire effectivement que ça fait 2 grammes en moins de 3 jours sur l'étendue du territoire national. Si c'est Bamanga, d'abord Douala, où on a 39 morts déjà décomptés, et pendant qu'on est en train de pleurer du côté de Douala, voilà que du côté de Ngaoundéré dans la Damawa, 1 gramme, presque le même, similaire, sévit aussi de ce côté avec 4 personnes qui sont tombées sur le carreau. Est-ce que finalement, il faut on peut expliquer ça comment? Les Camerounais n'arrivent pas à bien se loger, ou alors c'est un problème tout simplement d'incivisme? Mais écoutez, je suis étonné quand le représentant du RDPC me dit que le RDPC compatit, le RDPC souhaite les condoléances et tout ça. Mais il faut dire la vérité qu'en réalité, ces personnes-là, ils s'en foutent de nous les populations, parce que le chef de l'État est revenu depuis hier soir. Je suis parmi ceux-là qui sont étonnés que mon président de la République n'a même pas pu tweeter, pour ne pas dire pondre une tribune qui va circuler ou alors faire une sortie. Parce qu'ailleurs, on est quand même dans un monde moderne. Ailleurs, vous voyez que même quand c'est un petit bébé qui a des petits soucis, tout le monde sort. Et là, ce qui se passe, à l'heure où je vous parle, il y a encore des personnes sous les gravats. Vous le savez très bien. Hier, j'ai été interpellé dans un autre média où tout le monde avait peur pour moi que je n'allais pas rentrer chez moi, parce que j'ai dit que nous sommes dans un pays où on a donné tout au bataillon d'intervention rapide, par exemple, mais on n'a rien donné aux pompiers qui peuvent nous sauver. Ah, j'oubliais que ces bataillons d'intervention rapide sont là peut-être pour les protéger. Et nous, les pompiers, on se bat avec eux tous les jours quand on a des sinistres dans ce pays. Et quand je dis ça, je peux appuyer encore sur la plaie en disant que c'est un échec de la politique de logement dans notre pays. C'était ça la question. Qui vient nous exposer comme ça au XXIe siècle devant le monde entier. Aujourd'hui, au Cameroun, on fait comment pour se loger? Simple question. On n'arrive pas à se loger. Et même quand on essaye de trouver des logements, allez sur la Runjonjo, pas loin d'ici, à 100 francs, vous allez voir appartements à partir de 40 millions. Je ne sais pas
ou un citoyen camerounais qui n'arrive pas à manger normalement, parce qu'aujourd'hui les Camerounais ne mangent pas. Même ici à Douala, aujourd'hui, on mange une fois par jour. Moi qui vous parle, j'ai mangé depuis le matin et c'est terminé. Je vais trouver 40 millions où pour avoir un appartement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les logements même qu'ils ont trouvés, entretenir ces logements, c'est tout un problème aujourd'hui. À partir de dehors, quand vous voyez les logements à Bonamoussa dit, je n'ai pas envie de vous parler, vous-même, vous allez là-bas tous les jours. Et quand vous avez même la chance d'avoir quelqu'un qui vit à l'intérieur, vous entrez là-bas encore, si on ne fait rien, c'est-à-dire si on ne débloque pas de l'argent pour entretenir ce qui existait déjà, qui avait déjà été bien fait, je pense que ces immeubles vont encore avoir le même sort que les immeubles de Ngaoundéré, de l'université, du quartier mobile Guinness. Parce qu'en réalité, il n'y a pas qu'un seul immeuble qui est tombé. Là, on en parle parce qu'il y a que des gens sont morts à l'immeuble de mobile Guinness. Donc, quand je dis ça, c'est une honte, c'est un échec. C'est un échec, il ne faut pas avoir honte de le dire, de notre politique. Je ne sais pas si vous comprenez, la politique de logement. Les gens ne se logent pas. Allez à 23h dans les stations du Cameroun, vous verrez que les gens dorment sous les motos comme ça. Ils prennent les coussins, ils mettent comme ça, ils dorment. Peut-être que vous allez dire que c'est mes frères noirs, mais non, ce ne sont pas les noirs. Ils ont leur argent, ils n'arrivent pas à se loger. Et même quand vous avez ce petit argent, on n'encadre pas, on ne régule pas les logements. Vous habitez dans une maison où on dit que le salaire, c'est quoi? Combien là? On est à 30, combien là? Je ne me rappelle, c'est 41 000. Je n'ai même pas envie de me rappeler parce que c'est une honte pour nous. On vous dit que la chambre moderne au Cameroun, qu'un être humain vivant peut vivre, c'est 25 000 francs. 25 000 francs dans tous ces 39 000 dans le SMIC camerounais, il vous reste quoi? Voyez-vous, les Camerounais souffrent, ils n'ont plus rien, ils n'ont que les yeux pour pleurer. Mais ce que je peux dire ici, c'est que les responsabilités sont partagées, mais en majorité. On parlera des responsabilités. On va revenir dessus. On parlera des vous me le responsabilités. promettez. Donc, je le dis ici, c'est premièrement l'échec de la politique de l'urbanisme et de logement. Au Cameroun, il n'y a aucune ville qui est pensée. Les deux grandes villes du Cameroun, Douala et Yaoundé, ce n'est pas pensé. Les nouveaux quartiers même, ce sont les populations qui s'abandonnent à eux-mêmes, qui tracent les routes. Et après, les amis des armes, ils viennent couper un espace là-bas. Quelqu'un vous sort, il vous dit que le titre foncier, si c'est pour moi, il ramasse tout parce qu'il est militant d'un parti que tout le monde connaît. Alors nous déplorons cela, nous n'avons les yeux que pour pleurer. Nous sommes dépassés aujourd'hui dans ce pays. Dépassés pourquoi? Je vous ai dit hier, j'étais sur un plateau de télévision concurrente où j'étais avec un rescapé. Il nous montrait comment il échangeait avec des personnes qui étaient encore sous les gravats. Mais on les sauve comment? On n'a pas des matériaux, les pompiers, on n'en a pas. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire exactement. Ailleurs, on a vu, je chute par là, pour ne pas être très long. Ailleurs, ces derniers temps, il y a eu la même chose en Turquie. Exactement. Il y a eu la même chose en Marseille, le même jour, c'est-à-dire le même week-end, la nuit de samedi et dimanche, et même presque la même heure, si vous vous rappelez, à Marseille. On a vu comment ça s'est passé. Mais 21h hier, à presque 7h, quand je partais du studio de l'autre télévision, on est arrivé là-bas, c'était presque la bagarre parce que les pompiers échangeaient violemment avec les populations parce qu'un monsieur est arrivé, je n'ai jamais vu ça, on pouvait tuer même encore les personnes qui sont là, on n'a que les yeux pour pleurer et nous, les intellectuels et ceux qui avons la chance d'être au premier plan des médias, on ne peut que dénoncer et nous dénonçons cela. Abdulaziz Konaté, plusieurs grands, mais deux exactement. Bon, il faut dire quand même, comme l'a rappelé tout à l'heure Cissé, que dans ce 5e arrondissement, il y a eu 2 effondrements d'immeubles, mais un a fait un peu plus de victimes et de décédés que l'autre. On se pose la question, est-ce que c'est une problématique de l'incivisme des Camerounais ou alors c'est un véritable problème de logement dans notre pays? Alors, je commencerai mon propos, si vous me le permettez, bien évidemment, puisque la circonstance s'y prête, par d'abord présenter mes condoléances aux familles durement éprouvées par ce drame. Et nous leur envoyons, la société civile, au travers de ma modeste voix, leur envoie tous les messages de compassion et de soutien. Et nous allons très certainement, comme c'est en train de s'organiser en interne, mobiliser ce qu'il faudra à la hauteur de nos possibilités pour pouvoir leur procurer ne serait-ce que le minimum pour pouvoir passer face au drame qui est le leur en ce moment. Quand j'ai dit cela, cette semaine, j'ai pondu une tribune
justement, qui convoquait 3 principaux acteurs au travers de ce drame. C'est une analyse qu'il faut faire en profondeur. Déjà, il faudrait pouvoir retoiletter ou encore, si besoin y est, n'est-ce pas, convoquer l'Ordre national des architectes et bien évidemment l'Ordre national des ingénieurs civils du Cameroun. Parce que vous voyez bien que nous sommes là encore une fois de plus rattrapés par nos propres démons dont nous passons le clair de notre temps à dénoncer ici, notamment la corruption et tous ces maux qui minent notre société. Quand vous savez aujourd'hui le process des recrutements dans ces institutions-là, on n'est pas surpris de la qualité des jeunes qui sont aujourd'hui mises en avant pour pouvoir réaliser un certain nombre d'ouvrages. Et à partir de là, effectivement, on peut aussi trouver un début de solution au travers justement de la qualité même des ingénieurs du génie civil, des architectes, surtout ceux du génie civil, qui sont généralement sollicités pour la matérialisation de ces ouvrages-là. Voilà pourquoi est-ce que dans la tribune que j'ai convoquée cette semaine, j'ai émis le vœu de, si ce n'est pas encore fait, c'est bien qu'on ait un grand conseiller ici à la commune, à la mairie de la ville, pour interpeller la mairie de la ville pour savoir s'il ne serait pas d'actualité de pouvoir effectivement renforcer la collaboration avec l'Ordre national des architectes et l'Ordre national justement des ingénieurs du génie civil, pour que, au fin que chaque fois qu'un permis de bâtir doit être délivré pour pouvoir réaliser un ouvrage, que la mairie de la ville, puisque c'est elle, l'instance fêtière qui délivre en réalité les permis de bâtir, devra se rassurer que le fichier actualisé qui lui a été transmis par ces différents ordres nationaux-là répondent effectivement à ses besoins. Et donc exiger de facto que tous les permis de bâtir qui devront être délivrés seront délivrés avec la mention, bien évidemment, de ce que les ingénieurs qui sont choisis ou les architectes sont inscrits à l'ordre. Pourquoi est-ce que cette mesure-là est quand même, opportune? Elle est opportune au moins sur 2 plans, M. Onambele. Vous voyez que si aujourd'hui un drame comme celui-là survient, et il n'est pas le seul, je tiens à vous rappeler que pendant qu'on est en train de parler, à l'heure où nous sommes ici dans votre studio, un Notre-Dame, très certainement, si rien n'est fait, sera, heureusement que c'est encore une bâtisse qui est en train d'être érigée. Vous voyez ici, après le pont Jos, à l'entrée de Bonanjo, il y a 2 immeubles qui sont en chantier. Mais ces 2 immeubles-là, il y a un de ces 2 immeubles-là dont les travaux sont arrêtés parce que les études du sol ont été mal faites et que l'immeuble est en train de s'affaisser. Donc, il faut le détruire. Bon, vous vous rendez quand même compte que il y a ces aspects-là qui sont non négligeables pour décliner la chaîne justement de responsabilité que vous avez convoquée. Attendez, vous voulez nous dire que l'immeuble qui est à l'entrée de Bonanjo, là, il est arrêté, les travaux sont arrêtés. Et il a fallu qu'on arrive d'abord au 12e niveau. L'immeuble est en train de s'affaisser parce que l'étude du sol n'a pas été bien faite. Et vous voyez que ça revient encore justement sur l'Ordre national des ingénieurs du génie civil. Mais je vais plus loin. Je convoque aussi, bien évidemment, les industries qui sont à la base de la fabrication de ces matériaux de construction mis à la disposition du grand public, notamment les aciéries. Est-ce que la qualité du fer qui est fabriqué est véritablement contrôlée? Est-ce que l'organisme en charge des normes pour pouvoir contrôler ces industries-là fonctionne comme ça se doit? Malheureusement, on connaît les réalités. Il ne faut pas qu'on parle ici aujourd'hui aussi comme si on vivait hors du Cameroun. Une fois que vous avez une mission de contrôle qui arrive et que généralement ça se passe comme très souvent, on vous met très rapidement le OK et on a vite fait de passer sans se rendre compte des effets inducteurs que cela peut avoir effectivement sur le plan humain. Et donc, voilà aujourd'hui des questionnements qu'on se pose. Est-ce qu'il ne serait donc pas temps pour les mairies de ville, notamment la mairie de la ville de Douala, qui, bien évidemment, dans ma tribune que j'ai commise cette semaine, a déjà d'abord commencé effectivement par louer les actions qui sont déployées par cette mairie de la ville-là. Parce qu'il faut dire quand même que depuis un moment, on voit des choses qui bougent dans la ville de Douala. Donc on voit quand même qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. La dernière en place, ce que nous avons eu l'occasion d'observer, c'est la régie pour les ordures. Exactement. Et on ne serait pas surpris de voir effectivement qu'il y ait aussi des mesures ou une dynamique qui se met en place pour pouvoir effectivement résoudre ou résorber ce problème-là. Mais voilà, en fait, des niches sur lesquelles
lesquelles il faudrait peut-être qu'on essaie de poser des réflexions beaucoup plus profondes. Est-ce que les ordres nationaux des ingénieurs et des architectes aujourd'hui ne doivent pas absolument collaborer? Et ça, c'est le rôle de la mairie de la ville, de pouvoir effectivement trouver comment est-ce que créer une plateforme avec ces organismes-là, si ce n'est pas déjà fait, et si c'est fait, de le renforcer, pour que quand il y ait des incidents comme ceux-là, qu'on puisse d'abord savoir quels sont ceux qui ont pu réaliser l'ouvrage. À partir de ce moment-là, on peut maintenant décliner la chaîne de responsabilité, extirper les mauvaises graines pour que seuls les meilleurs puissent rester et compétir quand il y a des besoins. Ça, c'est peut-être des niches sur lesquelles aujourd'hui il faille devoir essayer de se poser les bonnes questions, mais aussi, M. Onambele, il faut rappeler quand même que justement dans les quartiers dits nouveaux quartiers, nous faisons bien d'observer qu'il vous est difficile quand même de poser un parpaing sans que vous n'ayez généralement une croix de Saint-André qui arrive dans les quartiers, dites nouveaux quartiers, vous prenez lundi, vous prenez un peu partout, et que vous ayez généralement la commune d'arrondissement local qui vient vous apposer une croix de Saint-André parce que peut-être vous n'êtes pas en conformité ou. Mais on se pose donc la question de savoir, ces zones dites non constructibles, comment est-ce qu'on a pu ériger des bâtiments dans des zones dites non constructibles. Et comme le dit souvent quelqu'un, ces trois disparaissent souvent, on ne sait pas à quelle alchimie. Voilà. Alors qu'il y a des communes d'arrondissement. Avant la mairie de la ville, il y a des communes d'arrondissement et il y a la mairie de la ville qui est l'instance fêtière, comme je disais tout à l'heure, qui délivre le permis de bâtir. Donc, il y a quand même aujourd'hui un jeu de poker menteur auquel il faille devoir effectivement, quand on est face à un drame comme celui-là, toiletter en profondeur pour pouvoir apporter des réponses et dégager des chaînes de responsabilité au fin que, bien évidemment, demain ne surviennent davantage de pareils drames parce que je tiens à vous rappeler, et ce sera ma sortie, que nous sommes à peine au début des saisons pluvieuses. Et que exactement. Si, le mois d'août n'étant pas encore arrivé, nous commençons déjà avec ça, qu'est-ce qu'il en sera pour la suite? Charles Élison, je voulais quand même, avant peut-être de vous poser la question, revenir sur une inquiétude que Cissé Bamanga avait tout à l'heure. On a quand même déjà 3 jours qui sont passés après ce drame du côté de Ange Raphaël. Et puis on n'a pas de sortie du gouvernement, même pas de réaction. Ailleurs, on aurait peut-être décrété un deuil national, comme l'a dit Alain Tchakounte, dans une sortie médiatique sur sa page Facebook. Monsieur, c'est très dangereux ce que vous venez de dire. Vous êtes un journaliste que j'estime beaucoup. Le ministre de la Communication a fait un communiqué aujourd'hui. Après combien de jours? Mais on parle de deuil national. Je peux parler. Allez-y, Charles Élie. C'est dangereux de vous laisser embarquer dans la congrès du quartier. Le ministre de la Communication. Annonçant le deuil national? C'est pas possible. Après combien de jours? Allez-y. Je peux? Allez-y, si. Merci beaucoup. Vous avez dit qu'on n'a pas eu une réaction du gouvernement ou du président de la République. Je vous donne la réaction du gouvernement à travers le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui a signé un communiqué ce jour. Vous le voilà. Ça, c'est d'un. La deuxième chose que je veux dire, c'est, voyez-vous, lorsque je viens ici, quand on m'invite, je viens en tant qu'élu du peuple, conseiller municipal et grand conseil communautaire, qui vient, pas faire dans la pédagogie, mais qui vient expliquer aux Camerounais ce qu'il faut faire donner avant pour éviter ce genre de drame. Je ne suis ni en campagne, ni dans la plaisance de faire plaisir, permettez-moi le pléonasme, à ceux qui nous écoutent, ni venir me faire voir ici, là, en taxant les autres d'un certain parti qu'on connaît, qui eux ont les titres fonciers. Je rappelle ici que si c'est vraiment que le FNNC a un terrain quelque part, forcément un titre foncier. Je rappelle ici que c'est vraiment un nanti d'un véhicule. Donc, ces histoires, il faut toujours faire comprendre que je ne mange pas et manger une fois par jour. Ça c'est le détail. Vous savez, pour faire plaisir aux Camerounais, pour amener les Camerounais à vous aimer, on n'a pas besoin de rentrer dans certains détails inutiles. Ce n'est pas important. Qu'est-ce qui est important ici? Comme l'a dit le représentant de la société civile, et que j'adhère à 100%, c'est ça qu'il faut faire quand on vient à ce genre d'émission. Qu'est-ce qu'on apporte comme information aux Camerounais? J'ai suivi une litanie de pleurs. Mais vous n'avez pas répondu sur le deuil national, hein? Vous êtes Mais passé je voulais que je vous réponde sur le deuil national. C'est moi qui convoque le deuil national. Okay. Mais je vous comprends. Mais monsieur Lambele, posez-moi les questions utiles. Allez-y, avançons. Voilà. Je vous ai répondu que le ministre de la Communication a fait son communiqué pour décréter un deuil national au Cameroun. Qui le décrète? Le président. Alors, mais qu'est-ce que vous en savez? Donc, et puis, il y a un canevas à suivre. Je voudrais qu'on aille vers cette pédagogie.
Vous n'allez pas demander à Zhang Charles de parler d'un deuil national alors qu'il n'en a pas qualité. C'est le président de la République qui le fera quand il saura qu'il a tout le carnaval pour le faire. Ce n'est pas ça. Mais j'ai répondu à un mensonge ici en disant que le ministre de la Communication a fait un communiqué. Encore qu'une autre membre de ce gouvernement était hier sur le terrain, la Mindu, et a fait des instructions fortes qui sont en train d'être implémentées dans les mairies. Par exemple, créer dans chaque mairie des cellules de veille, de contrôle, de sensibilisation et de comptage des immeubles à risque dans les quartiers. C'était un pouvoir régalien de la communauté urbaine de Douala. Aujourd'hui, les mairies ont le droit, ont la force légale de venir dans votre bâtisse et de vous dire que vous pouvez arrêter les travaux. C'était la communauté urbaine de Douala. C'est un bon truc parce qu'il faut décentraliser le pouvoir de coercition et le pouvoir de contrôle. Deuxième chose, je voudrais dire ici à ceux qui m'écoutent que lorsqu'ils arrivent à 3 h du matin sur les lieux du drame, je trouve nos valeureux sapeurs-pompiers en train de travailler. Vous avez compris? Je les trouve en train de travailler sur le terrain. J'ai horreur de ceux qui veulent souvent prendre les choses de l'État pour des besoins politiques. Encore que le besoin politique n'a rien à voir avec l'État. C'est ce que vous faites que les populations vont vous aimer ou pas. J'ai vu les sapeurs-pompiers avec les chiens renifleurs. Est-ce que vous savez que nos sapeurs-pompiers ont des chiens renifleurs? Vous savez ce que c'est qu'un chien renifleur? Ce sont ces chiens dressés qui vont dans les fouilles détecter la vie. C'est-à-dire si le cœur bat, ils savent qu'ici, il y a quelqu'un qui vit encore. Et là, l'opération de déblayage de cette zone s'en va pour sortir le survivant de là. On a 53 survivants. 53, ça veut dire qu'il y a 53 personnes qu'on a sauvées. Vous comprenez ce que je vous dis? Qu'on a sauvées. Parce que c'était dans les décombres. Si c'est lui me dit qu'il était avec un rescapé hier, j'aurais aimé qu'il nous dise comment le rescapé a fait pour se retrouver à une émission avec lui. Il a été sauvé. C'est l'information qu'il veut qu'on donne aux Camerounais. Il y a un rescapé qui était avec moi sur un plateau. Il m'a raconté comment on a fait pour le sauver. Il ne s'est pas carrément volé. Les sapeurs l'ont sauvé. Est-ce que vous savez que les sapeurs utilisent des souris, des rats, formés pour rentrer dans des trous où le chien peut entrer et revenir avec l'information que quelqu'un vit ici ou là? Est-ce que vous savez, nous sapeurs que vous voyez là? Est-ce que vous savez que le problème n'est pas de poser le problème des sapeurs en termes de matériel de travail, mais c'est nous-mêmes en termes d'individus. Mais on a quand même vu qu'ils avaient des difficultés en termes de matériel. Mais c'est normal. Avec quel matériel par exemple? Lequel? C'est pas la thématique du débat, mais c'était visible. Vous nous entraînez dans les détails. Il faut que je vous réponde. Je ne peux pas vous laisser dire des choses sur les sapeurs-pompiers. Vous n'allez pas me dire que lorsqu'on va à une opération de sauvetage d'un immeuble qui s'est effondré, il faut quoi comme matériel? Il faut quoi? Dites-moi un peu. Quel matériel qu'il faut qu'il n'y ait pas? C'est ça que je veux qu'on dise aux Camerounais. Il fallait une bouteille d'eau. Il n'y avait pas. Non. C'est très facile de venir à Dash. Oh, j'étais moi, si c'est Papa Ngaïté là-bas, je n'ai pas vu le matériel, le BIR, qui est là pour soutenir BIR au pouvoir, le matériel que les sapeurs n'ont pas. Ça, c'est la propagande et du populisme inutile. Ça ne nous fait pas avancer. Je sais là, il va aller, je le laisse dans ce couloir, j'ai envie de dire de s'arrêter là-bas, ça le regarde. Moi, je dis, nos sapeurs, je suis en train d'avancer, nos sapeurs, n'avez pas compris, on a coupé 11 fois. Nos sapeurs-pompiers ont tout le matériel nécessaire qu'il faut pour sauver des vies en ce moment. Mais il y a d'autres difficultés que vous devez savoir. Par exemple, que le sol est meuble. Et là, je rejoins encore à Plaisir Connecté, c'est une zone non constructible. Pourquoi? C'est une zone marécageuse. Mais quand on dit zone non constructible, ça ne veut pas dire qu'il est impossible de construire. Il faut qu'on se comprenne. On construit sur l'eau. On construit au Japon dans une zone sismique. On construit sur du sable mouvant. Mais est-ce qu'on a respecté les normes de construction dans ces zones-là pour y construire? Je vous prends un exemple. J'ai ici avec moi un document qu'on appelle une dérogation aux règles d'urbanisme. C'est-à-dire, lorsqu'on voulait construire dans certaines zones à Douala, comme on boit des singes, comme à Denver, où il y a tous les milliardaires de Douala, mais donc sur 10 maisons, 2 ont le permis de construire. Vous allez me dire que c'est un problème de moyens financiers, c'est un problème de mentalité. C'est que dans notre pays, on est habitué à avoir le terrain, à l'acheter à 80 millions, à monter une maison de 800 millions, mais on ne veut pas mettre 2, 3, 4 millions pour nous rassurer que l'investissement que nous avons va sauver des vies, va protéger ma famille. C'est le réflexe que nous n'avons pas. Et c'est là où moi j'appuie.
Mais le pouvoir public Nous servent devons à quoi à ce niveau-là, non, Charles Lisan? Quand je prends quand j'achète mon Si moi j'oublie de me protéger, c'est aussi au pouvoir public de me protéger. Vous avez fait ce qu'on appelle la sorcellerie. Vous oubliez de vous protéger comment et pourquoi? Commencez par vous protéger. Le rôle du pouvoir public, c'est de vous contrôler. Et quand on a contrôlé, on vous met dans les normes. C'est encore vous, les premiers. Lorsqu'on met les croix de Saint-André sur certains domiciles, vous revenez encore avec les solutions, les problèmes aux solutions et non les solutions aux problèmes. Lorsque vous me dites que quand on a mis une croix de Saint-André sur un domicile et que ça a disparu le lendemain, mais la question que vous devez vous poser, c'est que ça a disparu pourquoi? Bonne question. Le promoteur s'est peut-être mis en règle. Qu'est-ce que vous en savez? Ah bon? Le promoteur a peut-être choco. Non, mais il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire, moi, je suis un éducateur de masse. C'est-à-dire, j'ai la croix Saint-André sur un domicile. Elle a disparu le lendemain. Le promoteur avait un problème, par exemple, il n'avait pas le permis de construire. À partir du moment où vous engagez déjà la procédure pour avoir le permis de construire, ça lève déjà, les croix. Vous pouvez construire votre chantier. Est-ce que vous vous assurez que ce promoteur s'est mis en règle pour travailler? Non. Tout ce qui se passe à la tête de Cissé, c'est qu'il a choco. Il y a aussi qui choco. Maintenant, je voudrais qu'on aille vers cet esprit-là. Chers Camerounais qui me suivez ce soir, vous devez avoir le réflexe qui est celui du fait que lorsque vous sortez 40, 30, 50 millions pour vous acheter un terrain, lorsque vous sortez 120, 130, 140 millions pour construire un immeuble ou une maison simple, vraiment la moindre des choses, et comme il a dit, c'est d'aller vers un cabinet d'architecte, un cabinet d'ingénierie civile, pour qu'on vous monte un bon plan de masse et que vous vous rassurez que votre investissement est bon. Il est bon parce que vous aurez ce qu'on appelle un permis de construire. Charles Lisan. Le permis de construire vous permet d'être d'abord fiable vis-à-vis de vos locataires. 2, fiable vis-à-vis de vos banquiers qui peuvent vous faire de l'argent. Et 3, vous êtes sûr que votre investissement est pérenne pour toute la vie. Je vais prendre un exemple. Vous avez pris, on a pris tout à l'heure un exemple de Sabdalis qu'il a pris, cet immeuble qui est à l'entrée de Bonadjo. Le Djega Palace. Non, pas Djega Palace, il y a un autre. Non, pas Djega Palace, juste à l'entrée, à droite, qui sont en construction, effectivement. Il y a un qui s'affaisse. Mais dites-nous, par quelle alchimie, effectivement, ce monsieur qui est venu, on sait tous que la Bissek est un fleuve, pour ceux qui sont à Douala depuis 30 ans, 40 ans, ils ont bien vu un fleuve passer par là. Mais comment a-t-il pu avoir un permis de construire là-dessus? Vous avez assuré qu'il a un permis de construire. Il fait un... Il a eu le terrain là-bas, comment? Vous voyez, monsieur Nambélé, je vous ai dit, écoutez, il faut qu'on fasse très attention. Mais en même temps aussi, monsieur vous allez nous dire qu'on construit en plein Bonadjo. Ce n'est pas le problème de construire en plein Bonadjo, à moins de 30 mètres de la mairie de la ville. Est-ce que vous vous êtes rassuré que cette bâtisse a un permis de construire? C'est dangereux même s'il n'a pas. Laissez-moi avancer. Nous avons plusieurs immeubles à cet endroit qui sont dangereux. Moi, j'ai M. Djega Palace. Cet hôtel, oui, qui est en arrêt de travaux. Pourquoi il est en arrêt de travaux? Parce qu'il y a des problèmes, justement, le même problème. Je sors exactement. Maintenant, si vous vous rendez compte que ce bâtiment s'affaisse, c'est pas parce que c'est à Bonadjo. Mais ça veut tout simplement dire que est-ce qu'on se rassure s'il a un permis de construire ou pas? Mais s'il a un permis de construire, est-ce que le fait d'avoir un permis de construire sous-entend que ça peut être un faux, ça peut être un vrai? En fait, il y a beaucoup d'alchimie à l'intérieur où nous devons nous poser les vraies questions pour avoir... Charles Lisan, le mot protection civile, ça vous dit quand même quelque chose, non? Mais monsieur Lambélé, la protection civile, c'est à ça, à protéger les vies. Je tiens à vous dire que lorsque vous construisez un immeuble, c'est un bien qui vous appartient. Oui, mais en même temps aussi, je n'avais pas tué tout le monde à côté. Allez-y. Quand vous construisez un immeuble, c'est un bien qui vous appartient. Est-ce que vous savez que la loi peut punir la communauté urbaine de Douala pour vous avoir empêché de continuer votre chantier sans preuve? La dangerosité, et c'est ça, je suis venu faire la pédagogie, la dangerosité d'un immeuble ou d'une bâtisse, ce n'est pas parce que le maire de la ville a décidé que c'est dangereux, pas parce que Zara a dit à la télé que ça s'affaisse. Il faut bien qu'il y ait une étude technique qui prouve que cet immeuble s'affaisse. C'est le labogénie. La communauté urbaine de Douala est en contrat avec le labogénie qui viendra faire une expertise sur cet immeuble et qui dira qu'effectivement, c'est le fer de 4, bon c'est pas moi, le fer de 12, quand on il y a le fer de 2, le béton devait être dosé, c'est pas moi quoi, à 14 degrés, on l'a dosé à 8 degrés. Alors, d'après notre rapport, nous estimons que cet immeuble est dangereux pour ses occupants et pour la ville entière. Ça, c'est le rapport que la communauté urbaine se donne avec le labogénie. Maintenant, le promoteur de l'immeuble, lui aussi, a son rapport qu'il a fait à travers un cabinet d'architectes. Si on dit que tout chose est par ailleurs légal, que c'est un vrai rapport,
Ça veut dire qu'on aura un rapport contre un autre rapport. Et lorsque la communauté va se lever pour faire plaisir à M. Onambélé, qui dira à la télé demain qu'on a cassé l'immeuble, quand elle sera en procès, vous ne serez pas là. Et quand la justice va débouter la CUD pour avoir cassé le bien d'autrui, qui n'avait aucun problème, sans aucune preuve, qu'on allait payer 8 milliards, vous ne serez pas là. Donc, ces choses peuvent aussi être des lenteurs qui poussent à ce que pendant que nous on voit que l'immeuble s'affaisse, parce que le problème est pendant la justice, la communauté urbaine est enfermée, enchaînée, elle ne peut pas réagir parce que la justice doit lui donner le là pour qu'elle aille faire ce travail. Il faut qu'on se comprenne. Ce n'est pas une histoire où on dit que c'est dangereux, il faut qu'on casse. Non, on ne casse pas comme ça. C'est-à-dire, un individu va passer à il va dire Dash est un immeuble dangereux. On vient casser? Non. Il faut bien que la communauté urbaine vous produise un rapport technique du labogénie qui prouve que votre immeuble est dangereux. Et on vous donne le temps, à vous aussi, Dash, de produire votre contre-expertise. Et à partir de là, la justice, si elle est égale, si elle est libre et si elle est transparente, va juger et donnera l'onction à la communauté urbaine de détruire en passant. La démolition d'un bien appartient au promoteur. Mais combien de promoteurs vont vous dire donc que je vais encore investir 14 millions pour venir détruire ce que j'ai investi en 20 millions? Il va dire que ça va. La communauté urbaine va donc se charger de détruire. C'est encore des coûts supplémentaires. C'est vers cette pédagogie qu'il faut aller. En clair, il faut qu'on explique aux Camerounais les actes d'urbanisme et qu'on renforce, comme il a dit. Et là, je suis d'accord avec M. Konaté. Il faut qu'on renforce l'assistance technique. Parce que la collaboration, ce n'est pas seulement que les ingénieurs qui sont de haute qualité de la CUD aient seulement le rapport. Il faut aussi qu'il y ait un regard externe, je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, on peut renforcer la procédure en disant que quand M. Onambélé veut son permis de construire, bien même que les ingénieurs du BTP aient dit OK, c'est bon, il faudrait qu'il y ait aussi un regard externe, d'un cabinet externe de l'ordre des ingénieurs qui pourrait aussi dire que oui, c'est bien, mais on peut renforcer en faisant comme ça et on vous délivre votre permis de construire. Quand vous avez votre permis de construire, vraiment, vous êtes libre de signer vos contrats de bail avec qui vous voulez. Et qu'on impose, comme on est imposé aux promoteurs immobiliers de payer la taxe sur comment on appelle ça, la taxe sur les maisons, qu'on impose qu'à chaque fois que vous signez un contrat de bail et que vous voulez enregistrer aux impôts, qu'on se ajoute un permis de construire, on aura beaucoup avancé. Allons un peu dans les responsabilités. Sissi Bamanga, tout à l'heure, vous étiez en train de vouloir déjà interroger ces différentes responsabilités. À entendre Charles Elisan, sauf si, comme aujourd'hui, je n'entends pas très bien, il n'y aura pas de véritables responsables qui seront épinglés dans cette affaire. Peut-être que ça va entrer dans les pertes et profits, comme on a l'habitude. Vous voulez que M. Charles Elisan vous dise quoi? Alors qu'il est du pays organisateur. À la commune. Mais il fait un peu de pédagogie aussi. Quelle pédagogie? Il faut qu'ils disent aux Camerounais que c'est leur laxisme, le fait qu'ils prennent les chocos et qu'ils n'arrivent pas à travailler, n'arrivent plus à rien faire dans ce pays. C'est cela qui a coûté la vie et qui coûte la vie aux Camerounais. J'ai entendu ici, il me parlait, le représentant du RDPC, bien sûr, de l'ingénieur, l'architecte, il m'a cité des laboratoires d'architectes et tout ça. Même vous-même, dans les gros projets de ce pays, vous ne faites pas confiance aux ingénieurs, aux architectes camerounais. C'est nous qui allons leur faire confiance. Le pont sur le Vouri, c'est un ingénieur ou un architecte camerounais qui a fait le projet. Vos éternels, comment vous appelez ça, projet Lompanga, ceci, cela, l'autoroute que vous avez mangé tous les milliards, c'est les ingénieurs camerounais. Vous-même, vous ne faites, quand lui-même il parle, il n'est pas sérieux, monsieur. Il n'est pas sérieux parce qu'il parle d'architectes et des ingénieurs. Ils sont où? Vous avez vu des architectes et des ingénieurs camerounais où l'État les a appelés que voilà, prenez ce projet, montrez-nous que ça n'existe pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut le dire aujourd'hui aux Camerounais qui nous regardent, ils n'arrivent plus. Ces gens-là, ces collectivités qui gèrent le permis de bâtir, tout ça, ils n'arrivent plus. Depuis 2016, un rapport est sorti, monsieur Onambélé, vous êtes un journaliste, il y a au moins 500 immeubles à Douala qu'il faut détruire. Détruire, exactement. Vous connaissez le rapport là ou pas? Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Rien ne s'est passé, il faut dire aux Camerounais. On est là, les gens sont morts. C'était le week-end. Je m'attendais à ce que lundi, on commence déjà à casser, on m'appelle, parce qu'à 500 mètres de ma maison, il y a un immeuble que je connais, qui a le même problème. En Kouloulou, il y a un immeuble que je connais, qui a le même problème. En Bopi, il y a un immeuble qui est enchaîné avec le fer. C'est connu, je vais publier tout à l'heure sur ma page. Connu, derrière la gendarmerie. Tous ils connaissent.
Ils ne font pas le travail, pourquoi ils sont dépassés. Laissez-moi vous dire, quand vous allez à la mairie, ou je ne sais pas, dans leur bureau, là, puisque moi je ne suis pas encore élu, je ne sais pas comment ça se passe. Je suis naïf comme tous les Camerounais parce que ceux qui nous prennent en charge ne communiquent en rien. On est aujourd'hui au 21e siècle, mais au Cameroun, on dirait qu'on est encore dans un siècle archaïque. Je ne suis même pas sûr que leur commune a même un site internet ou alors une page Facebook dynamique et actif avec du répondant où tu peux poser des questions, tout de suite on te répond. Ou alors si tu veux même un permis de bâtir, ou alors comment faire pour fournir les pièces de permis de bâtir, tu vas aller trouver ça où? On trouvait ça où? Normalement, tu devais déjà avoir l'information sur le digital. Moi, je parle là, il y a des gens qui me voient dans le monde. C'est une avancée. Alors, pour dire la vérité, M. Zama a sorti les souris. Les souris, c'est encore quelle alchimie, c'est encore quelle nouvelle science pour détecter les vies sous les gravats. Même les chiens, vous n'avez pas les chiens. Mais là, quand on a vu les chiens. Vous avez vu les chiens? Non, il y avait des chiens. Il y avait vous avez les images? Moi, je n'ai pas vu les chiens. Je n'ai pas vu ces chiens. Quand même. Vous êtes arrivé tard. Parce que je suis étonné que M. Zam quitte des chiens pour aller sur les souris. Peut-être que c'est une nouvelle science pour détecter les vies humaines sous les décombres. Chapeau. Comme vous avez porté le chapeau, M. Zam. Pour dire la vérité aux Camerounais qui nous regardent, c'est que moi, je souhaite qu'on enlève ces permis de bâtir ou alors tous ces paperasses qui encadrent le bâtiment aux mains de ces messieurs qui sont en face de moi. Ce monsieur à chapeau. Qu'on remet ça au préfet, par exemple, ou alors au gouverneur, ça va être peut-être plus serré. Ils n'ont pas pu. Il ne faut pas secouer la tête de le monsieur de la société civile. Moi, je dis que provisoirement, comme ils ne peuvent pas, parce qu'en dehors de prendre le choco à la mairie, on vient te voir, Aladji, ton immeuble là, tu donnes seulement ça. Toi aussi, Aladji, avec un grand mot, on te prend l'argent tous les jours. Tous les week-ends, quand jeudi arrive, ils veulent aller au deuil, ou alors ils veulent boire leur petite bière, comme la bière qu'on boit. En ce moment où je parle, peut-être vous avez évité l'immeuble là, il y a l'immeuble Djoga. Là-bas aussi, à Cassé, non? Il y a une hôtel là qu'on devait faire pour la canne qu'ils ont glissé tous ces 2 fois, 3 fois en mangeant tous les milliards de ce pays, sans justifier jusqu'à aujourd'hui. L'immeuble là est là. En ce moment où je vous parle, les gens boivent la bière là-bas. Imaginez que ça s'affaisse. Puisqu'on a mis cet immeuble, je pense, il y a, je ne sais plus, en début d'année, zone de risque, autant pour moi. Ça veut dire que si cet immeuble s'écroule maintenant, ça va être pire qu'un crash d'avion. Ils sont là, ils n'ont pas de problème. Je n'ai pas vu un communiqué ou une grosse conférence de presse pour expliquer aux Camerounais ce qui s'est réellement passé. On me dit qu'il y a un communiqué qui est arrivé, communiqué tardif, communiqué lourd. 5, 6 pages, 3 pages, alors qu'on peut résumer aujourd'hui. On est dans l'ère où le temps, c'est de l'argent. Il vient me parler. Vous me dites qu'il y a le ministre de l'Urbanisme qui est arrivé, elle a fait son show. Son show, elle est repartie. Peut-être toujours ces militants qui me disent que où est son ordre de mission, que c'est le ministre qui l'a permis de se déplacer. On ne connaît pas, même entre vous, dans votre propre chambre, vous bagarrez. C'est compliqué ce pays, M. Onambélé. Vous parlez de la norme. La Nord ne fait pas son travail. Ceux qui sont à la Nord, M. Zama me dit que c'est un parent, c'est un ami, j'assume. Mais c'est un militant du parti que tout le monde connaît. Et ils sont là-bas parce qu'ils sont récompensés, parce qu'ils ont bourré les urnes dans une commune. Il faut les récompenser avec les titres, avec les places. Et là, ils ne sont pas là pour travailler. Ceux qui amènent des matériaux de construction frélatés ou alors les matériaux de construction pourris, parce que je ne suis pas un ingénieur ou alors je n'ai pas de connaissances en bâtiment ou en matériaux de bâtiment pour trouver le bon nom. On les connaît. Vous verrez que quelqu'un amène je dis n'importe quoi, le mauvais ciment, le mauvais fer. Dès que vous pouvez le toucher, il a amené ses 50 contenants, on va vous dire que c'est le président de la section RDPC Balingum. Dès que vous voyez un immeuble qui pousse là, où il est allé prendre pour le R1, il est en train de mettre 4 niveaux. À Newbel, là où j'habite, on n'a dit pas plus de 5 niveaux. Mais il y a les 8 niveaux. Pas loin, il connaît, il y a un hôtel aujourd'hui, pas loin de nous, là où nous on habite, de l'hôpital. On a donné 8 niveaux. Alors que c'est 5 niveaux qu'on avait donné. On dit qu'à partir de 4 niveaux à Douala, il faut un ascenseur. Il y a les immeubles qui ont 8, 9, 10 niveaux qui n'ont pas d'ascenseur. Il y a ou il n'y a pas. Tous ces terrains que vous voyez, les zones vertes en allant vers l'aéroport qu'on a construit là-dedans, à Idjo. Et ceux qui ont construit ce pays, ceux qui ont pensé ce pays sans diplôme, étaient mal intentionnés de laisser ça comme ça. Vous avez tout pris ça, vous avez donné à vos amis.
Les zones vertes, il n'y a pas. Là où vous parlez de l'hôtel où je ne sais plus quoi, là, un immeuble à l'entrée de Bonanjola, à l'époque, je me rappelais, c'est là-bas où je venais quand c'est la fête de moto Ramadan avec mes belles petites. Bon, je suis marié aujourd'hui. Hein. Je prenais ma petite selfie, j'étais à Douala. Tu ne peux plus prendre les photos aujourd'hui. Tu ne peux plus prendre les photos nulle part. On dit que c'est le terrain de X, membre du comité central. Ils sont à Yaoundé, ils ont le terrain dans nos quartiers, dans nos villages. Nous déplorons cela. C'est une injustice totale. Moi, je n'aime pas parler de Dieu en politique, mais je dis que, vous savez qu'un jour, M. Zang, vous souriez, les Camerounais sont morts. Votre chef de l'État est rentré, il n'a même pas fait le tweet. Si c'était en Tanzanie ou à Acapulco, il allait faire une sortie. Ou je ne sais pas quoi. 3 jours, 4 jours après, il a sorti. Merci, le représentant du RDPC qui fait dans la communication. C'est le ministre qui a même porte-parole. Merci. Vous, à la mairie de ville, là où vous êtes, M. Zang, je vous interpelle. Quelle conférence de presse vous avez fait pour expliquer aux Camerounais ce qui se passe? Ça s'est passé à Douala. C'est vous qui fonctionnez, qui donnez les permis de voiture. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Et aujourd'hui, il y a plus de 500 immeubles, comme je vous ai dit. Parce qu'en 2016, c'était 500. Aujourd'hui, il y a plus. Dans mon quartier seulement, je peux vous citer 4-5. Arrêtez de prendre le choco sur la tête des Camerounais. Il vient accuser les Camerounais. Vous croyez que si la politique de logement était respectée dans ce pays, si la politique de l'urbanisme, si vous regardez à Cotonou, moi j'y étais, hein, je ne suis pas allé en France ou en Allemagne, mais à Cotonou j'y étais. C'est l'État qui crée les quartiers, les nouveaux quartiers qui viabilisent et les populations viennent prendre. Mais au Cameroun, tu es bien sécuritaire, tu ne peux pas avoir un logement. Tu es un cadre d'entreprise comme moi, c'est-à-dire un privilégié. Tu ne peux pas avoir un logement. Qui peut aller avoir le logement? Ce sont les militants du président qui peuvent avoir le logement. Merci, et nous n'avons les yeux que pour pleurer. Monsieur Zang, ne venez pas vous moquer des Camerounais. Tu dashes une fois de plus. Les gens sont morts et les gens ne font que mourir. Merci, en ce moment, vous parlez des pompiers, des souris, machin. Arrêtez avec la distraction. Merci, Donnez les éléments de travail aux pompiers pour qu'ils nous aident. Parce que les pompiers nous protègent. Autant plus que les billes vous protègent aussi. On vous a écouté. Merci. Abdelaziz Konaté, je reprends ma question, hein, celle que j'ai répondue. Malheureusement, je n'ai pas eu assez de réponses. Celle que j'ai posée tout à l'heure à Cissé Bamanga. La responsabilité, c'est chez les messieurs. Merci, on a compris. Et on a l'impression qu'on va encore entrer dans perte et profit. On va faire porter le chapeau à personne avec ces énièmes grammes. J'ai commencé par vous dire, monsieur Nambélé, que dans un drame comme celui-là, la première des choses à faire, effectivement, comme vous posez justement notre question, c'est d'établir la chaîne de responsabilité. Mais on peut se rendre aussi compte qu'il y a des difficultés à établir cette chaîne de responsabilité s'il n'y a pas une symbiose d'action entre justement les institutions, entre justement les opérationnels. Les opérationnels, c'est qui ? C'est la mairie de la ville, les mairies de la ville, ce sont les ordres nationaux des architectes et des ingénieurs du génie civil. D'abord, il faudrait absolument qu'une plateforme se mette en place avec les mairies de ville. Et ça, peut-être, c'est un jet que nous envoyons comme ça à Madame le ministre pour que peut-être elle essaye de maturer davantage cette proposition-là. Parce qu'en réalité, derrière ça, il y a une capacité à pouvoir effectivement extirper les mauvaises graines. Parce que j'ai commencé par vous dire tout à l'heure que nous sommes victimes nous-mêmes de nos propres turpitudes. C'est-à-dire que le fait d'une corruption pandémique ou dans les concours, on accepte très souvent des enfants qui n'ont pas le niveau parce qu'on a un X ou Y qui peut être bien placé. Ces enfants-là, malheureusement, qui n'ont pas la capacité à pouvoir recevoir l'enseignement nécessaire pour pouvoir descendre demain et à sortir du livrable dans des prestations, font que, justement, au retour de cela, quand ils sont déjà sur le marché, ils se retrouvent en train de poser des actions qui ne sont pas du jour à la hauteur de la casquette qu'ils portent. Tel que, par exemple, quand vous entendez qu'un immeuble est en train de s'affaisser, parce que, justement, les études du sol ont été mal faites. Mais les études du sol ont été mal faites par qui? Par un ingénieur. Ça veut dire qu'est-ce que cet ingénieur a la capacité de pouvoir justement mener ce type d'études? Est-ce qu'il a reçu la formation nécessaire? Est-ce qu'il a même l'intelligence nécessaire? Vous voyez que nous pouvons, et à ce moment-là, pour qu'on puisse déjà retirer du maillon de la société, justement, cette mauvaise graine-là, il faut déjà qu'il y ait un canevas. Est-ce que cet ingénieur est dans l'ordre national des ingénieurs du génie civil du Cameroun ou alors des architectes? Si oui, est-ce que maintenant il serait, et c'est à cela qu'on invite en réalité M. Onambélé,
les mairies de ville, c'est de pouvoir mettre en place urgemment une plateforme. En interne, c'est bien déjà de savoir que... Non, la MINDU l'a recommandé l'autre jour. C'est déjà bien, je vais dans la même lancée que le Grand Conseil, de dire qu'en interne, déjà, la mairie de la ville a des ingénieurs. Mais il faudrait aussi que une des conditions qui soit assortie dorénavant à l'autorisation des permis de bâtir est que, justement, ces ordres nationaux-là doivent fournir au CTD des fiches actualisées annuellement, s'il le faut, des ingénieurs qui font partie de leurs ordres. De telle enseigne que les mairies de ville, dorénavant, pour délivrer un permis de bâtir, imposera ces ingénieurs agréés dans ces ordres-là. Pourquoi est-ce qu'il faut imposer ces ingénieurs? Ça veut dire que demain, je veux construire aujourd'hui, je veux un permis de bâtir à la mairie de ville. Il y a déjà une fiche d'ingénieurs qui sont là, à recenser par la mairie de ville, pour faire de façon simpliste. C'est sur la base de cette fiche-là, de ce fichier que la mairie de la ville a choisi donc un ingénieur, ou demande donc aux protagonistes de choisir un ingénieur qui va donc pouvoir, n'est-ce pas, diligenter ses travaux, ou même demander. Abdelaziz, vous faites comme si vous faites pour Cameroun. Hein? Nous, les chefs chantiers, parfois c'est le cousin qui vient de finir dans une IPES, ou alors c'est un voisin nous sommes là dans les propositions. qui a même appris sur le temps, hein? Qui effectivement est chef chantier. Tout à fait. Parfois des R+3. Tout à fait. Tout à fait. Sauf que, M. Onambele, vous savez, il faut bien à un moment ou à un autre qu'on pose quand même des actions qui fassent avancer les choses. Ce n'est pas conscient des réalités, mais on se dit aussi que il faut commencer quelque part un jour. Alors, commencer quelque part un jour, peut-être, sont ces pans de solutions que je suis en train de vous présenter là, notamment celles qui contribueraient à pouvoir justement demander à ces ordres nationaux-là de fournir des fichiers actualisés. Donc, sur une affaire mobile jeunesse, pas de responsabilité, personne ne va porter le chapeau, ça va encore entrer. On appelle ça l'immeuble de la mort et la communauté urbaine et la commune de l'arrondissement là-bas. L'immeuble où l'immeuble de mobile jeunesse, l'immeuble de la mort, c'est le nom. Et vous connaissez. Allez-y, Abdelaziz Konaté. Grand conseil, vous m'avez posé la question de savoir comment est-ce qu'on doit pouvoir dégager des responsabilités. Qui porte le chapeau? Je suis en train de vous exposer ici des pans de solutions qui devraient permettre, parce que le drame il est déjà là, mais il faut qu'on regarde vers l'avenir, M. Onambele. Ça entre dans perte et profit. Ce n'est pas le seul drame que nous risquons de connaître si rien n'est fait en l'état. Il y a bien évidemment des mesures d'urgence qu'il faut prendre, parce que, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, nous allons entamer la saison des pluies dans quelques jours. Et donc, naturellement, nous serons à même de nous attendre à ce que de pareils drames, ce qu'on ne souhaite pas, y compris d'ailleurs, mais il serait possible que de pareils drames puissent davantage encore, n'est-ce pas, s'avérer dans les villes de Douala ou ailleurs, comme en Gaoundéré, comme on l'a observé. Au jour d'aujourd'hui, dire qu'il faut partager des responsabilités, le mal, il est là. On sait les causes, et c'est pour cela que je ne souhaite pas m'attarder, si vous l'avez bien remarqué, sur les causes. Parce que les causes, elles sont connues. C'est une épidémie qui est quasiment généralisée. La corruption, c'est l'une des causes premières qui fait à ce que beaucoup de choses ne marchent pas. Mais on ne va pas ressasser les mêmes choses tout le temps. Aujourd'hui, il faudrait que nous qui venons ici dans vos médias, le rôle de la société civile que je représente, c'est de proposer des solutions. Justement parce que nous avons ici un grand conseiller qui est là, nous avons des acteurs de la scène politique. Il est bien qu'on rentre ici avec quelque chose en plus. Et peut-être sortir de là, pourquoi pas convoquer ces différentes responsables pour mettre ensemble, de façon même quasi urgente, n'est-ce pas, une symbiose. Renforcer davantage, parce que il faut quand même rappeler qu'il y a déjà, comme j'ai dit, un certain nombre d'avancées qui sont faites, en tout cas en ce qui concerne la mairie de la ville de Douala, mais je ne suis pas bien placé pour en parler, puisque le grand conseiller est là, mais c'est ce que nous voyons au travers justement des réseaux sociaux, des plateformes qui sont mises en place pour pouvoir avoir un certain nombre d'informations concernant les permis de bâtir et tout le reste. Ça déjà c'est fait au niveau de la mairie de la ville, ou même le maire de la ville a lui-même une page qu'il anime généralement sur toutes les actions qu'il pose. Ça aussi, ça permet de pouvoir interchanger. Mais je veux dire que sur le plan pratique, quand nous avons des situations comme celle-là, c'est bien de relever que depuis 2016, on tire la sonnette d'alarme pour rappeler qu'il y a des bâtisses à risque dans la ville de Douala. Peut-être que maintenant, il y a eu une trentaine de morts et qu'il continue, parce que les fouilles ne sont pas encore terminées. On n'a pas encore le bilan général. Peut-être qu'il serait judicieux de pouvoir donc maintenant enclencher un processus d'urgence, mais de façon méthodique, parce qu'une fois de plus encore, vous savez très bien que c'est dans justement ce type de cause à effet que certains esprits justement véreux ou alors mal intentionnés profitent très souvent pour pouvoir régler aussi leurs comptes.
Donc il faudrait pouvoir aller de façon minutieuse, il faudrait pouvoir aller de façon structurée. Aujourd'hui, on parle d'un immeuble qui a plus d'une vingtaine, une trentaine d'années. Donc, on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui que c'est comme si c'est un immeuble qui venait d'être érigé. Exactement. Effectivement, cet immeuble-là pourrait faire le fruit de ce qu'il a été mal construit et autres. Non, c'est un immeuble qui a plus de 30 ans. Donc, c'est un immeuble qui était déjà connu, comme bien d'autres qui sont identifiés dans la ville de Douala. Mais pour l'avenir, pour ce qui devrait se faire à partir de maintenant, pour toujours, il faudrait effectivement qu'il y ait des actions concertées entre les entités pour que, effectivement, il y ait un contrôle beaucoup plus renforcé. Mais aussi, en plus de cela, et ce sera mon mot de sortie, j'ai dit quelque chose ici qui ne doit pas vous échapper. Les structures qui mettent en place les matériaux dont on utilise pour l'édification de ces bâtisses, notamment les aciéries, est-ce que les fers qui y sont fabriqués répondent aux normes ? Est-ce que véritablement nous avons la capacité de pouvoir répondre à cela? Est-ce que ce sont à la norme? Est-ce que nous avons la Si c'est Bamanga, s'il vous plaît. Allez-y, Konaté. Aujourd'hui, et il faudrait davantage peut-être les interpeller, si cela a déjà été fait par le gouvernement, sur la nécessité pour eux de pouvoir produire des matériaux de qualité. Parce que quand vous avez, par exemple, un immeuble qui est en train de s'affaisser, on convoque ici deux casquettes. D'abord, l'ingénieur qui a fait les études du sol, et ensuite la qualité des matériaux. Des matériaux. Donc vous voyez que ça d'office, ça oriente déjà la chaîne de responsabilité vers deux acteurs majeurs, notamment l'Ordre national des ingénieurs civils du Cameroun, justement, et les structures qui sont en charge de la production des matériaux de construction. Très belle proposition, Abdulaziz Konaté. Il sera écouté. Charles Lison, on va rencontrer une fois de plus dans les pertes et profits. Cette fois-ci, personne ne va porter le chapeau, comme d'habitude. Comme d'habitude, quoi, par exemple? On voit souvent des catastrophes, on voit souvent plus ou moins des dégâts qui sont causés, mais jamais à la fin, il y a des enquêtes, mais on ne porte pas les chapeaux. Personne porte. Il y a eu la catastrophe, là, vous vouliez qui porte le chapeau? Non, j'ai l'impression. Mais l'effondrement d'un immeuble comme ça, quand même, il y a des responsabilités qui doivent être dégagées. Vous voulez longtemps qu'il soit responsable. Moi, vous faites des propositions. Non, c'est moi qui vous pose la question. Mais je fais dans la rhétorique. Vous savez, je souhaite qu'on soit quand même clair. Hein, et qu'on sache que le moment de la campagne arrivera. Et on saura qui est. Mais je ne sais pas qui est en campagne sur ce plateau, hein, Charles Lison. J'ai suivi RDPC 116 fois. Mais c'est vous qui êtes aux affaires, M. Zang. Vous ne voulez pas qu'on vous interpelle, pourquoi? Merci, Cissé. Je tiens à rappeler aux Camerounais qui m'écoutent que je n'ai jamais été nommé ministre. En même temps. Encore que son patron est ministre depuis 150 ans. Je ne suis pas ministre. Il n'a pas quand même 150 ans. Non, je parle comme mon quartier, qu'on m'écoute. Pour dire à ceux qui m'écoutent aujourd'hui que si le plan de Paul est aussi catastrophique que le dit c'est le manga, je suis surpris qu'il soit du FNC. Parce que vous n'écoutez pas vos alliés. Vous n'écoutez pas la société civile. Vous gouvernez seul. Vous êtes têtu. Je vous interpelle, M. Zang, parce que vous êtes à la communauté urbaine. Merci, vous êtes grand conseiller. Merci, Cissé. Les Camerounais sont morts là-bas à Mobile, Guinée, Sangaoundéré. C'est de votre responsabilité. Merci, Cissé Bamanga. Allez-y, Charles Lison. Vraiment, vous le laissez s'exprimer. Merci, allez-y. Pendant qu'il parle, moi, je me tais. Non, allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. C'est bon, Charles Lison. Bon, j'étais en train de dire que, est-ce que vous savez que le propriétaire de cet immeuble a commis des sommations à ses locataires pendant 1 an? Ah, ça, on n'avait pas cette info. Je vous donne donc les informations parce que vous savez... On va la vérifier. Non, c'est vérifié. Moi, mes informations sont vérifiées. C'est moi qui ai donné le nombre de morts hier à Equinox Radio. Pendant qu'on disait 12, moi, je dis c'est 30. Je vous donne les informations. Moi, je ne tourne pas. Allons-y. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise des choses... Donc, il avait donné les sommations pour que les locataires débarrassent. Ce monsieur, peut-être de la culture qui soit chez les Blancs, a voulu que quand il vienne au Cameroun pour des vacances, qu'il aille voir son investissement et s'est rendu compte que l'immeuble n'a pas été fait comme lui pensait, qu'il a été frappé. Et ça, ce sont ses termes. Et l'agent qu'il avait sorti pour construire un immeuble, ce n'est pas ce qu'il attendait. Et à son âme et conscience, il a produit des sommations. Je vous les envoie demain matin par WhatsApp. Et j'espère que vous les publiez partout. Merci. Je ferai une publication dessus. Merci. Qu'il a fait des sommations à tous ses locataires pendant 1 an. Et comme il vivait en France et qu'il avait quelqu'un qui suivait, qui gérait son immeuble, fils. Et que ce même gars a dit, pendant qu'on me demande de quitter, vous ne voulez pas quitter, moi je vous abandonne, il est parti. C'est aussi une vérité qu'il faut dire aux Camerounais. En clair, M. Nambélé est marié avec 2 ou 3 enfants. Il occupe
un studio dans un immeuble, il reçoit une sommation qui lui fait comprendre qu'il doit quitter l'immeuble parce que l'immeuble est dangereux pour sa santé, pour sa vie et tout. Mais si c'est que lui veut vivre là, et le jour où on le meurt, quelqu'un me dit que Biaro a fait le tweet. Bon, ça c'est un exemple qu'il prenait. Deuxième chose, on a un immeuble qui montre les signes d'essoufflement. J'habite à côté de l'hôpital de Newbell. Il y a un immeuble à côté de chez moi dont c'est dit qui montre que oui, c'est mauvais, c'est dangereux. Si c'est vient à Dash crier, alors qu'il a 5 minutes, je dis bien 5 minutes de la mairie de Douala 2, où il peut aller appeler les agents de la mairie pour qu'ils viennent. Ouais, c'est Maman Gassé. Non, laissez-le s'exprimer. Allez-y, Charles. C'est difficile, hein? Non, allez-y. Quand l'obélisque commence à travailler, c'est comme ça sort, le petit démon sort. Donc, lorsque on veut être un Camerounais qui bavarde beaucoup, mon grand me disait que M. Zang, fiston, petit-fils, il faut être utile et non important. C'est une dialectique qui est nuancée terriblement. Il faut être utile et non important. Là, lui, il va être important. Je demande à lui d'être utile. En m'interpellant sur Dash, moi, j'en avais qui joue au foot tous les jours. Moi, j'en avais qui, on tape les commentaires toujours, moi, le soya tous les jours, on court tous les jours. Il attend à Dash pour faire le show. Je t'interpelle, grand conseiller. Est-ce que si c'est levé à la Youp, où il y a la police municipale, leur dit qu'à côté de chez moi, il y a un immeuble qui est un genre. Et ils ne sont pas venus. Bon, ils sont même venus, ils ont pris le choco. Tout le babadage en l'air là. Voilà comment on réagit. Immeuble de la mort, tout le monde le savait. Moi, je savais ça comment. Et c'est ce que j'ai encore dit hier dans cette radio. Excusez-moi. Que lorsque les Camerounais prendront conscience que ce pays nous appartient à nous tous et que l'enfer, ce n'est pas toujours les autres, que chacun fasse son travail à son niveau, on fera mieux et on évitera beaucoup de dégâts. Immeuble de la mort. Si c'est savait que c'est immeuble de la mort, moi, je ne savais pas. Moi, qui suis son frère, ami, grand conseiller, il ne m'a jamais dit que c'est immeuble de la mort. Et de mon rôle et mon statut de grand conseiller, je n'ai rien fait. Là, qui tire sur moi, je lui donnerai raison. Lorsque les équipes de la communauté Ben de Douala descendent sur le terrain pour les contrôles, pour les contrôles des constructions, c'est les gens comme les Cissé qui passent à la télé, qui disent à ces agents-là que l'immeuble que vous avez contrôlé, c'est pour mon cousin. Donc faites attention, vous pouvez partager ton nom à la télé. Le gars dit que j'ai vu mon problème, il passe. Il y a aussi ce genre de corruption-là, il faut aussi qu'on en parle. Les interventions multiples de nous, non, si c'est, je lui ai fait comme André Malraux. Il dit, je parle de toi et parle les autres. Je n'ai pas dit si c'est toi. Et non, c'est le français. Je n'ai pas dit que c'est toi qui le fais. Je veux dire, il y a aussi des interventions. Exactement. Il faut qu'on dise la vérité. Parce que quand les gars de la communauté municipale arrivent quelque part, veulent frapper, et que Zang les appelle, c'est le grand conseiller Zang. Le gars comprend que sa place est en jeu. Ça devient compliqué. Il passe. Le grand conseiller a dit que c'est l'immeuble de son ami Cissé. Il passe. C'est aussi une corruption, disons, morale, qu'on doit aussi arrêter. Parce qu'après, quand il y a les effondrements, on le dit que c'est le pauvre agent de la police municipale. Non! Il y a aussi des interventions des grands, on avait un téléphone. Tu sais comment ça se passe? Lorsqu'il y a un appel, qui appelle le maire de la ville, monsieur le maire de la ville, j'ai mon chantier là-bas en Dorbon, il paraît que vos gars sont là-bas. Le maire de la ville sait que non, c'est un barbare, c'est un baron du pays, il dit, il appelle le peuple. Dis à tes gars qui sont là, qui quittent là-bas, ils ne vont pas les mots de tête. Les gars, c'est aussi une corruption qu'on fait. C'est pas tout, les gars passent toujours l'argent. C'est pas toujours l'argent. Il y a maintenant les petits marchés là, que les gars arrivent sur le terrain, constatent que vous avez un permis de construire R+4, vous avez R+5. Vraiment, monsieur, quoi vous attendez? Comme tu as honte quand on fait de la quoi vous attendez sur ta maison, tu les appelles, voilà 100 000. Et ils ne payent pas à eux. Ça, c'est la corruption claire que c'est l'argent qu'on a donné. Mais sauf que derrière tout ça, M. Nambélé, quand ça s'effondre, on s'assoit, on fait des interminables émissions. Et personne n'est responsable. Alors que non, là, je donne la chaîne de responsabilité de tout le monde. Oh, hein. Nous tous. Parce que si moi, Zang, qui achète le terrain, j'ai un permis de construire R+4, j'ai fait un R+5, je suis un sorcier. Pourquoi moi, je suis un sorcier. Parce que quoi? Parce que lorsque je commence à acheter un véhicule et je ne l'assure pas, et le jour qu'il y a un accident, je suis un sorcier. Quand il m'achète un véhicule, il doit me rassurer que ce véhicule a d'abord tous les papiers, que j'ai mon permis de construire. Et là, le gendarme qui est la route ne fait que son travail de contrôle. Exactement. S'il se rend compte qu'il me manque un document dans mon papier, de mon véhicule, il sera obligé de choconon. Ça devient la corruption. Donc, à ce qui me concerne, c'est de part et d'autre. Maintenant, de l'autre côté, la procédure d'obtention d'un permis de construire.
en tant que grand conseiller, je souhaite, et là c'est mon souhait, que cela soit un peu plus allégé et que ça soit décentralisé. Vous savez, l'image que certains promoteurs ont de Bonanjo, quand je dis Bonanjo, ils parlent de la CED, c'est l'image que la CED a toujours dans le temps, pas la CED, c'est-à-dire dans le temps imposé au visu et au sud de beaucoup de personnes dans la vie, c'est que là-bas, c'est contraignant, c'est dur, c'est difficile d'avoir pu le construire. Or, le premier acte que pose Mbassadine lorsqu'il arrive à la mairie de la ville, c'est pendant 2 mois de faire une campagne de sensibilisation sur les actes d'urbanisme. C'est-à-dire, c'est le premier acte qui pose envers les populations la sensibilisation sur les actes d'urbanisme. Comment obtenir un certificat de propriété, un certificat d'urbanisme, un titre foncier, que vous pas titre foncier, que vous ayez un titre foncier ou pas, vous pouvez payer par moratoire si vous le savez. Vous avez le propriétaire immobilier, donc on dit que titre foncier, ça se calcule en fonction de la superficie et du nombre d'étages. Vous avez 4 millions à payer. Oh, c'est beaucoup. Alors que tu viens d'investir 415 millions sur le terrain et l'immeuble, mais tu trouves 4 millions, c'est beaucoup. Il faut être sorcier pour les... Et maintenant, vous ne savez pas que même avec 4 millions, vous pouvez dire à qui on met, monsieur, mais je suis prêt à payer 500 000. C'est un moratoire, c'est ça qu'on veut. On veut, on appelle ça l'usager de bonne foi. C'est ce travail qu'il faut qu'on fasse, qu'on pousse les gens à savoir qu'avant de poser un parpaing par terre, il faut que j'ai mon premier conseil. Et je vais terminer par quelque chose, monsieur Nambélé. Les chiffres font peur. Je ne vais pas rentrer dans les dédales du constat des logements et tout ça, c'est le détail. Je constate juste que quelqu'un a voulu parler de la SIC sans savoir qu'en 1967, quand on construisait la première cité SIC, Mendon à Yaoundé, rien ne s'est jamais fondé jusqu'aujourd'hui. Posons-nous les vraies questions. Vous avez appris qu'à Bonamoussa a dit les immeubles de Bonamoussa du Maquet, un immeuble s'est effondré. Pas du tout. Ça a été construit en 1984. Posons-nous les vraies questions. Vous savez pourquoi? Parce que les gars ont respecté tout ce qu'il y avait à respecter. Et même l'État, à travers la SIC, qui avait construit ces immeubles, l'État a demandé les permis de construire à la communauté urbaine de Douala. Il faut que les Camerounais retiennent que même l'État, lorsque on veut construire le complexe Japomala, comme vous avez vu là, le ministère des Sports demande un permis de construire à la mairie de la ville. Lorsqu'un individu lambda que je suis veut construire, je dois demander un permis de construire à la mairie de la ville. Lorsqu'on aura ce genre de compréhension, je vous assure, on va éviter. Le plan directeur d'urbanisme de la ville de Douala existe. 2, le plan d'occupation des sols existe. Lorsqu'on aura, c'est-à-dire, je demande aux Camerounais ce soir, ne soyons pas pressés d'aller construire. Ne soyons pas pressés de courir acheter le matériau pour construire. Rassurons-nous d'abord que ce que nous voulons construire est dans les normes. Et quand on aura fait, j'aurai fait ma part de travail. Et je laisserai maintenant à la communauté urbaine de Douala faire la sienne, faire le sien, son travail, le sien, à travers les contrôles. Et lorsque c'est que j'ai mon chantier, qui a tous les documents qu'il faut, le jour où je vois un policier municipal devant moi, qui m'a donne-lui une claque. Et il faut qu'on dise avec toi, quand tu sens que tu as tous les papiers avec toi, vraiment, tu es à l'aise, tu sens comment. Mais quand tu n'as pas tes papiers, tu mets 100 000 de côté, tu sais que chaque fois qu'ils viendront, et quand les gars savent que tu n'es pas en règle, ils viennent toutes les semaines. Ils ont trouvé un endroit où ils vont prendre leur argent. Pour eux, quoi. Donc, n'entretenons pas les choses parce qu'on va accuser que c'est elle qui doit contrôler. Non. Nous tous mettons nos boulots. Et je termine par ceci. Vous savez que, à la communauté de Douala, vous avez parlé de la régie de la propriété, pour les ordures. Il y a une régie des routes. Il y a, dans une même ville, il y a 150 chantiers en cours. Il y a maintenant le guichet unique des opérations. Combien de Camerounais de la ville de Douala savent qu'il y a ce qu'on appelle le guichet unique? Tout le monde connaît le guichet unique qui est au port. Exactement. Tout le monde va acheter les voitures. Mais personne ne sait qu'il y a un guichet unique des opérations d'urbanisme à la communauté de Douala, logé dans le même immeuble de la région municipale où tu arrives et on a réussi à y mettre tout ce qu'il y a comme entité publique et parapublique pour que vous ayez tous les documents que vous voulez. Et il faut dire qu'il est à côté des bureaux du cadastre. Il suffit d'arriver. Même la demande, vous ne payez pas. Vous on vous donne le document, vous remplissez, vous déposez, vous rentrez et le reste suit son cours. Vraiment, chers Camerounais qui me suivez, vous qui me suivez ce soir, allons vers là. Essayons d'avoir le réflexe de ce. D'ailleurs, moi, je me suis donné comme mission, en tant que conseiller municipal à Douala deuxième, dès lundi, quand on fait le conseil à la communauté, de recenser dans les 33 quartiers. J'ai fait une autre au sous-préfet de la deuxième, qui m'a dit qu'il m'invitera à la réunion de sécurité de lundi, de recenser tous les R+1 en montant, de Douala deuxième. Je commencerai par le bout, nous dans l'aéroport 5, en venant comme ça à Youpoint, Gang et tout. Tous les immeubles seront recensés. Je n'ai pas qualité. Vous dites vrai, à recenser que non. Je me mettrai à distance
je regarde l'immeuble, si je note que dans tel quartier, telle rue, telle rue, j'envoie ce document à la mairie de Douala 2, à la communauté urbaine, pour leur dire que je souhaite qu'avant la fin de l'année 2023, que vous soyez descendus dans tous les immeubles de Douala 2 pour vérifier leur force, leur capacité. Et là, je vais faire mon travail d'élu. Merci. Abdelaziz, je vous ai vu vouloir réagir, sinon on avance, hein, parce qu'effectivement, on a une autre thématique qui est sur la table, même comme elle va nous prendre peut-être quelques 12 à 13 minutes. Et pourtant, j'aurais bien voulu qu'on en parle longuement. Parlons donc effectivement de ces PCA et DG qui sont dans l'irrégularité depuis le 12 juillet 2023. On se souvient qu'en 2017, avec effectivement les sorties du professeur Viviane Ondouabi-Wale, il y a eu cette fameuse loi, ce fameux décret, je vous l'ai dit, qui a été donc signé par le chef de l'État. On pensait que 6 ans n'allait pas effectivement s'écouler, mais voilà que ceux-là qui avaient pour mandat 3 ans renouvelables une fois sont dans une posture très mauvaise depuis le 12 juillet 2023. Moi, je voulais, puisqu'on a une quinzaine de minutes, poser une seule question. Mais qu'est-ce qui est dur à nommer? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça soit compliqué de nommer les DG et les PCA des sociétés publiques au Cameroun? Pour une fois, quand même, on voit le président dans l'irrégularité. Je voulais commencer peut-être même par Charles-Élise Anquil, essayer de nous expliquer, parce qu'on ne comprend pas. C'est des actes de nomination. Pourquoi accepter? Ou alors, pourquoi le chef de l'État accepte-t-il d'être dans l'illégalité? Qu'est-ce qui prouve que la légalité? La loi du 12 juillet 2017 donnait effectivement 6 ans de mandat à tous les DG PCA. Et la même loi dit que lorsqu'on ne les a pas renouvelés, c'est l'illégalité. Monsieur Lambele, je vous ai toujours dit que posons-nous les questions vraies et bonnes. Et c'est cette interprétation frauduleuse de cette loi qui pousse les gens à organiser les débats interminants. Et on voit des experts sur les plateaux vouloir expliquer des choses que nous ne maîtrisons pas. Non, mais peut-être que vous comprenez mieux que nous, parce que quand on parle d'un mandat de 3 ans, quand on parle d'un mandat de 3 ans renouvelable une fois, une fois. Donc, quand c'est échu, quand même, quand ça arrive... Est-ce que le président de la République a qualité de proroger là, de départ à la retraite, oui ou non? Mais il n'a pas prorogé, c'est ça le problème. Monsieur Il n'y a pas un acte qui a suivi. Monsieur, je vous ai posé une question rhétorique. Est-ce que le président de la République... On n'est pas dans les mêmes configurations. Non, je suis en train de vous l'expliquer. Écoutez, vous savez, lorsque vous m'invitez à une émission, il faut que vous sachiez que je ne vais pas vous faire plaisir aux gens. Je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Et le petit peu que je connais, j'essaie d'aller vers ceux qui ont cette science-là, qui vont m'expliquer. Cours de droit administratif, administrateur civil principal et les juristes de haut niveau. C'est avec ces gens-là que j'ai causé pour comprendre le texte. Expliquez-nous alors un peu. On a dans ce pays des médecins qui s'érigent en donneurs de leçons comment pour construire une route. On a des ingénieurs, des génies civils qui vous disent à un médecin comment il faut injecter quelqu'un. Allons un peu directement dans le fait. Non, laissez-moi répondre. Donnez-moi 0 si vous voulez, mais laissez-moi répondre comment je connais. Faites comme l'enseignant qui donne le calcul à un enfant à l'école, il a échoué. Dites que j'ai échoué, mais ne me demandez pas de dire ce que vous voulez entendre. J'explique comme un terme à moi, et vous comprenez là où il va arriver. En fait, cette loi, on oublie de faire comprendre aux Camerounais qu'il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation des normes et des lois dans ce pays. Donc la première est la Constitution, qui dit en noir et blanc, il nomme aux emplois civils et militaires. Qui? Le président de la République. Deuxième tiret, il nomme de manière discrétionnaire. Qu'est-ce que vous dites discrétionnaire? Oui, mais quand il y a un acte qui fait en sorte qu'il y ait la nomination. L'acte, c'est justement... Vous nous dites que le président les a nommés à l'oreille. L'acte, c'est parce qu'il signe un décret. Exactement. Et le décret est lu en français et en anglais et partagé ou partout où besoin. Il sera. Lorsqu'il a fait, c'est ce qu'on appelle le caractère de la chose faite et jugée. C'est le président l'a fait. Maintenant, si vous estimez, et c'est encore une autre chose qu'il faut dire, nul n'est censé ignorer la loi. Si M. Nambélé et consorts estiment que le DG, le PCA et consorts sont dans l'illégalité, il y a 2 choses à poser. Premier acte, on a ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel au Cameroun. Conseil constitutionnel, c'est quoi son rôle? C'est justement attaquer certaines décisions ou alors les tuer, bon, entre guillemets, lorsqu'on estime que c'est dans l'illégalité. Mais Charles-Élise, vous voulez nous expliquer quoi exactement? Il faut qu'on se comprenne. Je vais vous expliquer que c'est un débat inutile de parler de ces DG, alors que c'est la loi a été signée par qui?
Quelle loi? C'est le chef de La l'État. loi est légiférée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président chef de l'État de la République. Mais qu'est-ce que la loi dit? L'avez-vous lu dans son entièreté? C'est ça le problème. Vous voulez que... Oui, non, vous ne l'avez pas lu. Comment vous dites qu'on ne l'a pas lu, Est-ce que vous Charles l'avez Elisa? lu? Comment vous dites qu'on ne l'a pas lu? Est-ce que vous avez lu cette loi, M. Nambélé? Bon, je l'ai lu. Et qu'est-ce qu'elle dit? Attends, je vais commencer à citer tous les À articles de quel cette loi. niveau trouvez-vous que c'est illégal qu'un DG qui a fait 6 ans, 1% est devenu illégal? Mais la loi est claire, c'est 3 ans renouvelables une fois. Et lorsqu'on a fait 6 ans, ça veut dire qu'on est dans l'illégalité? Mais Charles Lee, vraiment, vous voulez nous amener loin. Non, je vous dis, c'est 3 plus 3 font débat combien? inutile. 3 plus 3 font combien, Charles Lee? Et vous, comment vous dites encore que 6 ans? Quelle est la durée du mandat d'un élu local? Non, on n'est pas là-bas, Charles Lisan. Mais est-ce que vous voulez nous mener en bateau là en un même temps? élu local qui a fait 5 ans, c'est 5 ans. Il y en a qui ont fait 6 ans. Parce que les mandats ont été prorogés. Par qui? Par qui? Je reviens vers vous. Je reviens vers vous, Charles Lee. C'est un débat inutile. Abdulaziz, est-ce que vous comprenez quelque chose à ce que Charles Lee veut nous expliquer? Peut-être que si vous avez compris, aidez-nous, hein, parce que nous, on a quand même compris qu'un mandat qui part du 12 juillet 2017, normalement, échoue la première fois en 2020 et la deuxième fois en 2023, le 12 juillet. Bon, Charles, il nous dit que non, entre-temps, le 12 juillet, peut-être c'est une date qui est... C'est pas ce que j'ai dit. Je dis, vous n'avez aucun élément qui vous fait comprendre que le DG qui a fait 6 ans est dans l'illégalité. Vous avez dit ça comme ça, vous voulez qu'on en parle, pourquoi? Mais en tout cas, Charles Lee, on va tourner en rond et peut-être qu'on se comprendra pas. Vous voulez ce que vous voulez entendre. Il faut dire, je voulais simplement apporter la précision de ce que, concernant les DG, c'est renouvelable 2 fois. Et les PCA, c'est 1 fois. C'est-à-dire 6 ans et les DG, c'est 9 ans. Donc déjà, il faudrait savoir si les DG qui sont nommés sont déjà effectivement en cours, c'est-à-dire à terme de leur mandat prévu par justement... Non, le calcul a été simple parce que normalement, il devait être 52. Et il y a certains qui n'étaient pas là depuis. C'est pour ça qu'on parle de 48 DG et PCA, parce qu'il y a beaucoup qui ont déjà atteint, qui sont déjà à plus de 9 ans, 10 ans, 12 ans. Très certainement, mais je suis d'abord revenu sur le caractère du décret lui-même, qui octroyait bien évidemment au PCA 1 an renouvelable, après les 3 ans, un mandat d'1 an renouvelable 1 seule fois, autant pour moi, et les DG de 2 fois renouvelables. Il faut déjà pouvoir faire cette disparité-là. Maintenant, effectivement, si on reste dans l'esprit même textuel de l'interprétation de ce texte-là, de ce décret-là, quand le délai est arrivé, il y a une seule chose à faire. Soit vous avez une prorogation, soit alors vous avez tout simplement, soit vous avez une prorogation, soit alors tout simplement vous avez vous êtes admis à faire valoir vos droits à la retraite. Maintenant, nous parlons là des délais qui sont plus ou moins de 2 semaines. Ça peut prendre peut-être aussi un peu de temps parce qu'en fonction des enjeux, vous savez, n'oublions pas que nous sommes dans une sphère politique avec beaucoup de considérations qu'il faut prendre aussi en compte, éventuellement sur certaines conduites de la stratégie ou alors de la vision du gouvernement. Mais est-ce que ça ne peut pas être réfléchi a priori? On sait bien que le 12 juillet seront déjà dans l'illégalité. On réfléchit à ça avant. Je voudrais aussi... On va pas attendre le 12 juillet pour commencer à réfléchir sur la stratégie. Vous rappelez que le 12 juillet est passé. Bien sûr, c'est ce qu'on a entendu tous depuis la CC. Je présente simplement l'aspect textuel. Je dis que au vu de ce que le décret présente, normalement, il devrait y suivre une prorogation pour ceux qui doivent continuer de mériter la confiance de l'État. Et ceux qui n'ont pas, ou alors qui ne sont pas tributaires de cette dérogation-là, vont naturellement être admis... Il y a ce qu'on appelle en droit la tacite reconduction. Ça veut dire quoi? C'est pas une prorogation, non? On n'a pas forcément... Ou une autre. Certains sujets n'ont pas de ça. On a besoin de faire une autre à tout prix. Parce que quand le mandat arrive et qu'on n'a rien dit, qui vous envoie en retraite, vous continuez tout simplement. Mais les PCA, eux, ils n'ont plus pas dans ça, Charles Lee. Il y a ce qu'on appelle les conseils d'administration. Avez-vous lu les résolutions des conseils d'administration? Avez-vous lu la loi OHADA? Il faut qu'on comprenne. C'est pour ça qu'il y a parlé de la hiérarchisation des normes et des lois dans un pays. Vous avez les traités internationaux. Donc vous acceptez qu'ils sont au-dessus finalement? Non, écoutez-moi, vous avez ce qu'on appelle les conventions et les traités internationaux. Vous avez la constitution du pays, vous avez les lois et vous avez les règlements intérieurs plus ou moins. Ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, vous avez dit que les traités et conventions internationaux sont quand même au-dessus. Je dois vous faire comprendre que dit OHADA, quand le Cameroun signe l'acte uniforme du droit des affaires en Afrique, qui est OHADA,
il y a d'autres dispositions qui se mettent en branle et que notre constitution ou notre loi doit y arriver. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que dans cette loi-là dit qu'un PCA, une entreprise publique au Cameroun, ou alors une entreprise publique au Cameroun, doit tout partir parce que dans votre loi, vous, c'est que 9 ans, il doit partir. Le décret du chef de l'État a été signé. Le décret n'est pas au-dessus de la Constitution. C'est ce que vous faites comprendre depuis, M. Nambélé. Donc, si nous devons rester dans l'esprit discrétionnaire, justement, tel que le prévoit la Constitution du chef de l'État, il serait bon quand même qu'il y ait un acte matériel pour pouvoir justement légitimer ces derniers-là, de fait, pour même leur confort moral, pour leur permettre de pouvoir continuer à servir comme ils sont en train de très certainement le faire. C'est des mécanismes qui sont assez complexes, effectivement, parce que vous avez des règles de droit qui s'entrechevauchent, mais il faut revenir simplement quand on est confronté à ce type de difficultés-là. Il est bien de revenir sur l'aspect purement textuel. Et en la matière, effectivement, il faut être assez prudent dans les déclarations qu'on peut pouvoir poser au travers de ces observations-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que en l'état, en se fiant effectivement sur les textes que nous avons, qui est le décret, la Constitution, comme vient de le rappeler M. Elisan, et éventuellement les conventions qui ont été ratifiées, parce que c'est contrairement à l'État du Mali qui vient de se doter d'une nouvelle Constitution, qui a remis justement sa Constitution au-dessus des conventions. Nous, la plupart des pays encore aujourd'hui en Afrique... Je vous promets que dans 2 mois, Charles Eli va renverser. Hein, les traités seront... Voilà. Donc les traités sont au-dessus des constitutions. Donc les traités sont au-dessus des constitutions, mais le Mali a renversé cette tendance et nous les en félicitons. Donc aujourd'hui, il faut dire simplement que concernant le cas des PCA et des DG, déjà, il faudrait savoir qu'il faut un texte qui puisse venir être assorti justement à cela pour même le confort moral de ces DG-là pour continuer. Et même la sérénité des populations, pour continuer de pouvoir travailler sereinement. C'est quoi attendre ceux qui travaillent bien. En même temps aussi, c'est ça. Pas qu'on l'enlève, on le met. Comme c'est des DG qui travaillent bien. Est-ce que je suis un Camerounais, je suis un Tchadien? En plus, j'ai la malchance d'être opposant. Je voulais revenir effectivement sur la problématique. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une difficulté plus ou moins à trouver les bonnes personnes à la bonne place. Ça pourrait être ça. C'est ce qu'un journaliste a énoncé sur sa page Facebook. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a une difficulté plus ou moins. Le jeu de chaise musicale n'est pas en train de donner comme il se doit. Et aujourd'hui, on est obligé de justifier par les conventions et les critères internationaux. Écoutez, M. Onambele, moi, je parle de moi. Je n'attends plus rien du RDPC. Parce que le pays est pris en otage. Non, on ne parle pas du RDPC là. C'est le RDPC, monsieur Onambele. On parle de la Ce République. sont les amis qui ont pris le pays en otage. On parle de la République. Et puis les nominations sont les récompenses. Vous ne voulez pas que je parle de ça. Pourquoi, monsieur Onambele? Vous êtes du pays organisateur. Parce que vous avez des journalistes qui sont collaborateurs. Ça n'engage que vous. Je connais que vous êtes quand même une personne de bonne moralité. Même comme vous êtes très proche de M. Zan. J'espère que M. Zan, vous allez laisser Onambele, vous n'allez pas le récupérer. C'est des pactes que vous signez entre amis. Je ne sais pas s'il était aussi proche que vous en même temps. Des pactes que vous signez entre amis. Comment comprendre qu'un pays de 30 millions d'habitants, ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Le DG de la SNI, le DG de la SNH, le FNE, là-bas, alors c'est grave, c'est la totale. Tout le monde est mort là-bas, vous connaissez, non? Au FNE, tout le monde est mort. Ah bon? Comment? Allez voir le conseil d'administration, il y a combien de vivants? Il y a combien de vivants, monsieur Zan? Ils avaient de combien? Monsieur, parlez, parce que c'est un truc que je connais. Tout le monde est mort là-bas. Le conseil d'administration du FNE, il y a combien de personnes? Des PDG, des PCA qui sont obsolètes depuis longtemps. Mais comme ce sont des récompenses et puis ce sont des pactes qui ont été signés, je te mets là-bas parce que j'ai confiance à toi, parce que tu vas venir dire que non, c'est un nordiste. Il faut que quand Campo dit qu'il a gagné les élections en 2018, toi tu dois sortir et me soutenir, dire que est-ce que tu as gagné au Grand Nord. Voilà comment le pays fonctionne. Le pays fonctionne comment, M. Onambele? Le pays fonctionne, ils ont pris le pays en otage avec des amis et ils avancent jusqu'à ce que M. Zan, qui est jeune comme moi, M. Zan, à notre âge, le président de la République avait au moins 3 fonctions cumulées, hein, à notre âge. Nous, on est là, on a près de 40 ans, moi et toi.
Parle pour toi, non. Nous sommes des jeunes, je te connais. Tu as dit tout à l'heure qu'on joue au ballon, on boit le bouillon. Non, parle mais on pour ne vous. partage pas les mêmes idées. Parce que tu ne donnes pas la vérité aux Camerounais comme moi. Il faut parler pour vous, monsieur. C'est pas pour moi. Oui, vous êtes un jeune, vous devez être aux affaires. Vous n'êtes pas aux affaires. Je suis aux affaires. Je suis aux quelle affaire? Ça, c'est les affaires de second rôle. Moi, je dois être aux affaires. Mais parle de voilà. Moi, je dois être aux affaires. Je connais, je suis compétent dans mon secteur d'activité. Lors de la CAN, vous avez dit que tu insultes le Cameroun et tu es venu travailler avec la commission de Mouel et Kombi. Avaler là-bas, les gens de tel média, je suis allé travailler avec la CAF, ils ont vu. Tout simplement parce que j'ai sorti mon CV. Et quand ils m'ont vu dans un média où on m'avait aussi invité, expert en marketing et communication de sport, ils étaient étonnés parce que vous ne reconnaissez pas les compétences de votre pays. Le Cameroun, Dieu nous a donné des ressources. On a la chance d'avoir les intellectuels dans tous les niveaux dans le monde entier. Le meilleur joueur français de l'heure où on veut acheter à 1 milliard par mois, il a le sang camerounais, non? L'homme le plus fort du monde entier, il a le soin camerounais, non? C'est pour dire quoi? C'est pour vous dire qu'il y a des compétences. Mais tant que vous n'êtes pas du RDPC et que vous ne jouez pas les rôles, c'est-à-dire venir à la télévision, montrer que le bleu est violet, comme M. Zang fait ce soir, on ne va pas vous donner le poste. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est une affaire du pays qui est pris en otage. Les mêmes gens reviennent après les mêmes années. Et même quand les parents partent, on nomme les enfants. On ne peut jamais nommer M. Bamanga. Je m'appelle Njoya. Pourquoi? Je m'appelle Moukete. Non, tu es opposant. Attendez, comme vous le programme, on va te nommer. Voilà, c'est votre pays, non? Oui, c'est comme ça. Oui. Oui. Nous, on n'a pas choisi comme d'autres Camerounais. C'est que vous faites là, aller en aventure. Vous tuez les gens dans la Méditerranée. Bon, ça, c'est on le va détail. toujours rester. Vous allez nous Tu arrêter. sais, On va tu es être opposant, les reste Martinez, opposant. Zogo. Vous nous arrêtez, vous nous tuez, non? C'est Vous le décidez détail. de prendre C'est les corps le en otage. détail. Comme vous Merci. avez fait sur Martinez, C'est le Zogo. Merci, détail. Comme vous avez merci, fait sur Boissy. Cissé. Comme vous allez Merci, tuer merci, les gens merci. là. Le RDPC, vous ne pouvez plus gérer Cissé, ce merci, pays. c'est pas le Et sujet. dès 2025, on demande aux Camerounais de s'inscrire. Pour vous débouter, on va vous débouter avec la force de tout cela. Merci. On connaît déjà vos jeux, on est déjà en interne avec vous. Merci. Donc, monsieur Onambe, je suis en disant qu'il ne respecte pas la loi. Même dans son bureau politique de son parti, les gens sont morts. Le roi est mort. L'autre est vieillissant là-bas en Gaoundéré. C'est où la loi S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pas le sujet. C'est pas- Non, mais non, c'est pas le sujet. Ce C'est sont pas vos le sujet. invités. Quel invité? Il n'a répondu à aucune Je n'ai question. répondu à aucune question. La question est que vous, les gens du RDPC, vous avez pris le pays en otage, Merci. vous gérez avec vos amis, Nous sommes au vous gérez avec les pouvoir. parcs. Oui, Si, nous sommes si, au merci. pouvoir, si c'est. Merci. Charles Lévy, vraiment, dernier mot pour qu'on sorte. Le dernier mot pour sortir, je voudrais dire à tous les Camerounais que vous voyez donc comment la politique des jeunes dans le Cameroun est. En clair, il est du FNNC, après avoir fait le Pulse, après avoir fait quel parti, c'est-à-dire... C'est pas le sujet, C'est Charles moi Lévy. qui parle. Allez-y. Voilà. C'est-à-dire, quand on vient de divaguer comme ça, là, on veut être nommé par le RDPC qui est au pouvoir. Non, si c'est... Tu as dit que tu vas me chasser en 2025. Quand vous serez, tu ne me verras jamais demander à être nommé par vous. On va travailler avec vous. Ouais, laisse-moi parler. Donc, pour vous faire comprendre que vous ne pouvez pas demander à Paul Biya de vous nommer malgré vos compétences, votre CV à vous. Ah, non, faites avec Chiroma. Le pays vous a pris à Oui. D'accord. Il dit oui. Faites avec Chiroma. Non, il faut dire le président Chiroma quand même, il faut respecter. Ah, t'as dit, ouais. Merci. Merci. Le président, Merci. Le temps est parti, nous a arrivé au terme. Arrive au terme. Merci à vous, Abdelaziz Konaté, Merci, monsieur d'avoir accepté Nambélé. l'invitation. Merci. Merci à Cissé Bamanga d'avoir accepté Je vous l'invitation. remercie et je demande aux Camerounais de Oui, s'inscrire massivement. Merci. Ça, c'est au moins un bon message. Et Charles Lison. Donc, je vous remercie et je dis aux Camerounais que le FNNC n'a qu'un seul communicant qu'on voit tous les jours sur le même plateau, tous les jours sur le même plateau. Yaoundé, par contre, ils ont deux autres. Hein. Non, demande non. Je vais vous donner le nom tout Il à est l'heure. seul, il est seul. Il y a parti qu'il y a deux personnes, Chiroma et Cissé. Même Yimbe l'ont chassé. En clair, bon, avançons. Mesdames et messieurs, c'était donc la livraison de votre émission Face à vous de ce soir sur DAS News TV. J'espère que vous avez quand même été édifiés parce que c'était aussi ça. Donc l'objectif ce soir, pouvoir vous donner des armes, pourquoi pas, pour vous en sortir en termes d'habitat et surtout avoir les méandres de l'urbanisme et dans notre ville de Douala, pourquoi pas aussi avec une extension du côté de l'ensemble des triangles nationaux. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette autre livraison de Face à vous et mardi prochain, on reviendra à 20h30 pour de nouveau être Face à vous. Au revoir et bonne continuation des programmes.